Sur une planète lointaine, dans un royaume nommé Dragonville, un roi et ses 2 filles mènent une vie paisible. Une comète par là. Attention, des débris. 1, 2, 0, 4, 5, accélération. Tout feu, tout flamme. Mais que fais-tu ici, tout seul? Rien. Je m'ennuie. Oh. Veux-tu jouer aux dames avec moi? Je n'ai pas le temps. Personne n'a jamais le temps. Une autre fois. Je viens vérifier si Vladimir a réparé la lentille de ma lunette d'approche. Oh, constellation! Et pourquoi prend-il autant de temps? J'ai besoin de ma lunette, moi. Quand repartons en voyage? Bien, pour ça, il me faut ma lunette d'approche. Et puis, mes bottines de marche sont devenues inutilisables. Il m'en faut de nouvelles. Ah, au fait, peut-être que mon père les a reçues? Je vais aller voir. Attention, prêt pour le départ? Mon père, le bottier est-il passé? Oui. Bien, les bottines sont ici. Voilà. Merci. Mais ce n'est pas ça du tout. Quelque chose ne va pas? Elles ne sont pas de la bonne couleur. Et puis j'avais demandé des coutures doubles sur les côtés. Oh, ça ne va pas du tout. Eh bien, tu devras attendre que le bottier repasse au château. Voilà. Mais j'ai besoin de bottines neuves. Les miennes sont trop usées. Mais tu n'as qu'à mettre tes escarpins comme toute princesse digne de ce nom. Pas pour aller en expédition. En expédition? Encore tes idées folles? Eh bien, il te faut choisir, ma fille. Ou bien tu prends celle-ci tout de suite, ou bien tu attends que le bottier revienne pour lui passer la commande. Non, je ne peux pas satisfaire instantanément les caprices de tout le monde, moi. Allez. Oh! Je ne peux pas jouer aux dames, j'ai du travail. Tu comprends? Oh, ce n'était pourtant pas compliqué. Couture double. Les bottines des astronautes doivent être solides. Je ne veux pas de souliers pour aller au bal. Je suis une exploratrice, moi. Et toi, tu n'as même pas réparé ma lunette d'approche. Il faut polir une lentille pendant des heures et des heures pour lui donner la bonne courbure. Tu dois comprendre que je n'ai pas que ça à faire. Eh bien, moi non plus, je n'ai pas que ça à faire. Attendre. Oh, je vois que tu es d'excellente humeur. Tant pis. Nous la ferons tout de même, cette expédition. Je porterai mes bottines usées et je me passerai de ma lunette d'approche. Voilà tout. J'adore les voyages. Oui, mais tu n'es pas raisonnable. Je n'ai pas du tout envie d'être raisonnable. Oh. Chaque fois que je pars en expédition, mon père boude. Et chaque fois que tu reviens, il est très content de te revoir. Je suis prêt, Noémie. J'attends ton signal. Très bien. Voyons voir. Parfait. Tous pareils pour le départ? Oui. Pareil. Allons-y. Ouverture des valves. Ça va. Pression. Vérifiez. Cadran. Ça va. Attention. Dans 3, 2, 1, feu! La coupée. Oh! Regardez comme c'est beau, toutes ces jolies couleurs! Ah oui. Oh, on dirait qu'il y a quelqu'un qui nous fait signe. Voyons ça de plus près. Lunettes. Tiens. Merci. Hein? Mais...
Constellation, c'est vrai, elle est cassée. Oh, elle sera réparée la prochaine fois. Tiens, tout feu, tout flamme, avec tes yeux perçants, tu peux nous dire ce que tu vois? Il y a un monsieur qui fait des gestes avec ses bras. Oh, est-ce qu'il s'adresse à nous? Je crois que oui. Eh bien, descendons. Nous verrons bien sur place. Comme je le dis chaque fois que nous arrivons sur une planète, il faudrait analyser l'air ambiant avant de sortir. Et comme d'habitude, personne ne m'écoute. Approchez, approchez. Bienvenue à Miraculis, là où tous les désirs se réalisent. Buenos dias. Good day. Bonjour. Buongiorno. Adime Machite. Bonjour. Regardez, il y a plein de choses à vendre. C'est extraordinaire. Enfin, des clients il y a si longtemps. Besoin d'une nouvelle robe, d'une potion revitalisante, d'un chapeau ou d'une montre. J'ai tout ce que vous voulez, tout ce dont vous pouvez rêver, et même plus encore. Des babioles. Rien de vraiment utile. Mademoiselle, Noémie. Princesse Noémie. une princesse. Enchantée. Et d'où venez-vous, dites-moi? Du royaume de Dragonville. Et voici mes amis Vladimir et Tout Feu Tout Flamme. Ravi de faire votre connaissance. Dites-moi, il y a beaucoup de monde à Dragonville? Nous étions 348 la dernière fois que j'ai compté. Je vois que vous voyagez en vaisseau spatial. Oui. Oh, comme c'est intéressant pouvoir se transporter rapidement de planète en planète. Dites-moi, il y a beaucoup de gens qui habitent sur les planètes voisines? Nous les avons pas encore visités. C'est terriblement désert ici depuis quelques années. Bon, voyons de quoi cette jeune fille a besoin. Oh! Et voilà! Des bottines neuves. Oh, comme elles sont belles. Oh, et confortables. Avec des coutures doubles. Elles sont magnifiques, mais pourras-tu les payer? Vous avez de l'argent? Oui, 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 oui. Oui, j'ai quelques piécettes. Oh, j'accepte tout. Les piécettes, les dollars, les écus, les roubles, même les osselets. Mais nous verrons cela plus tard. Venez. Voyez mes boissons rafraîchissantes. J'en ai de toutes les saveurs imaginables. Anisette. Oh, et moi, piment rouge. Moi, je prendrais plutôt des pastilles. J'ai la gorge un peu irritée. Gorge irritée, mais il faut faire attention. Il y a de vilains courants d'air par ici, mais heureusement, j'ai de magnifiques foulards, doux et chauds, pour vous couvrir la gorge. Peut-être. C'est combien? Oh, et aussi, cache-oreille est sorti. Oh, et ceci pour vous couvrir la tête avec briques chauffantes pour empêcher les refroidissements. Non, bien y penser, les pastilles suffiront. Combien je vous dois? C'est une piécette, mais rien ne presse. Oh, je préfère payer rubis sur l'ongle. Bon, comme vous voulez. Qu'est-ce qu'il a sur l'ongle? Payer rubis sur l'ongle. Ça veut dire payer tout ce qu'on doit tout de suite. Vous avez sûrement besoin d'autre chose. Moi, j'aimerais bien un jeu pour me désennuyer. Quand personne ne veut jouer avec moi. J'ai ce qu'il vous faut ici. Bill Bokeh, anagramme, victoire solo, solitaria, carte à jouer. Les instructions sont à l'intérieur. Merci, merci beaucoup. Moi, j'ai besoin d'une nouvelle lentille pour ma lunette d'approche. Mais j'ai mieux que ça. Voici. Une nouvelle lunette. Oh, et encore bien meilleure que celle que j'avais. Vous pourrez la payer plus tard. Regarde. Et vous, jeune homme? Non, merci. Je n'ai vraiment besoin de rien d'autre. Je ne sais pas ce qui vous a pris. Si je ne vous avais pas ramené de force, vous auriez tout acheté.
Et regardez-moi un peu ces achats. De la pacotille dont vous n'avez absolument pas besoin. Eh ben, j'avais besoin de bottines neuves. Et ta lunette, j'allais la réparer. Avec celle-ci, je vais pouvoir voir encore plus loin. Ouais. Et les bracelets? Tu ne portes jamais de bijoux? Ça coûtait 3 fois rien. Et puis, je les donnerai à Cybèle, en souvenir. J'ai le droit d'acheter des choses moi aussi. Noémie a dit qu'elle me donnerait des piécettes pour mon travail. Et puis, je suis assez grande pour savoir ce que je fais. Moi, je retourne au kiosque du marchand. Moi aussi. Après tout, faites ce que vous voulez, tant pis pour vous, mais allez-y sans moi. Quel rabat-joie. Viens. Je te suis. Rabat-joie. Oh, ce sont mes chers clients qui reviennent. Vous ne quittez pas la planète tout de suite, j'espère. Oh non, 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 non. Vous pouvez nous montrer encore des choses? Mais certainement. J'ai tant d'articles à vendre et si peu de clients qui pourraient en profiter. Mais pour de bons clients comme vous, je vais même ouvrir ma réserve spéciale. J'ai hâte de voir ce que c'est. Par ici, princesse. Noémie, que c'est joli! Mais comment peuvent-ils être assez naïfs pour croire tout ce qu'ils racontent? Des breloques. Des pantoufles pour dragons. Ridicule. Ouais, de la potion contre les brûlements d'estomac. Quelle idiotie. Et Noémie qui se mêle de m'acheter un cadeau. Jamais je ne porterai ça. Tiens. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ça fait plus d'1 heure qu'ils sont partis. Bon. Il va encore falloir que je m'en mêle. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah, regarde, Vladimir. J'ai une boîte à compartiments pour ma collection d'insectes. Des pinces chauffantes pour les jours de grand froid. Une horloge parlante qui donne l'heure de toutes les planètes de la galaxie. Moi, de la graisse d'ours pour faire briller mes écailles. Oh, et une lime en papier d'émery pour aiguiser mes griffes. Alléluia. Et le marchand nous fait crédit. On peut payer plus tard. Plus tard? Mais vous n'aurez pas davantage de piécettes? Et tu n'as même pas visité la planète? Quelle drôle d'exploratrice. La planète est toute petite, vous en aurez vite fait le tour. Et sans vouloir me vanter, mon kiosque est de loin l'endroit le plus intéressant à visiter par ici. J'aimerais voir la note, s'il vous plaît. Rien ne presse. La note. Bon. Allons, voyons voir. Lotion. Tu pourrais être plus poli quand même. Je ne suis pas impoli, je suis ferme. Ce n'est pas la même chose. Un client a bien le droit de savoir ce qu'il doit. On fait quoi si on ne peut pas payer? On verra bien. Alors, voilà. Laissez-moi voir ça. Oh, misère. Eh bien, princesse, je t'avertis, la surprise va être de taille. 2389 piécettes. C'est beaucoup, ça? Mais c'est énorme. Mais je n'ai pas une somme pareille. Oh. Je n'ai que 30 piécettes. C'est... 2389. Oh, à raison de 22 piécettes par mois, plus quelques petits travaux supplémentaires, ça fait 2 piécettes pour les carreaux, 3 piécettes pour les aiguilles. Oh, je n'y arriverai pas avant 6 ans, 7 mois et 23 jours. C'est embêtant. Jeune homme. Faisons une entente à l'amiable. Vous nettoyez mon kiosque en guise de paiement. Bonne idée. Commençons tout de suite. Vous avez des chiffons? Du savon? Évidemment, 2389 piécettes. Ah, ça fait beaucoup. Le ménage de mon kiosque ne suffira pas. Il faudrait aussi déballer les nouveaux arrivages, préparer les étalages, cirer les bottines. Cirer les bottines? Oui. Et vous en avez beaucoup?
108 paires. Oh, Eh bien, on pourrait peut-être vous remettre quelques objets. Mais non, ce ne sera pas nécessaire. Ce sont de toutes petites bottines. Non, croyez-moi, pour vous, c'est une aubaine. Et maintenant, jeune homme, si vous ne voulez rien acheter, je vous prierai de vous retirer pour laisser travailler mes employés en paix. Noémie, tu es sûr que ça va? Oui, oui, il l'a dit. Ce ne sera pas long. Bon. Allez, jeune homme. Oh oui, oui, oui. Allez. Mes employés, s'il vous plaît, au travail. Employé, qu'est-ce que c'est? Tais-toi et frotte. Oh. Elle n'était pas petite du tout, ces 108 paires de bottines. Par contre, son peigne, lui, est minuscule. Je n'en suis qu'au 37e et j'ai des crampes dans les doigts. Moi, j'ai les écailles du dos toutes abîmées. Oh. Noémie, combien de temps allons-nous rester ici? On pourrait partir sans payer? Oh non, ce serait malhonnête. Je suis ambassadrice de Dragonville, ne l'oublie pas. Non, on ne peut pas partir comme des voleurs. Allez, pas de bavardage. Vous ne travaillez pas assez vite. Oh. Peigner un à un les poils de vos oursons en peluche, ça demande du temps. Il faut pourtant vous dépêcher de remplir les étagères. Un kiosque de vente à moitié vide, c'est très laid. Et il peut arriver de nouveaux clients à tout moment. Mais on fait aussi vite que possible. Ce n'est pas suffisant. Si vous n'avez pas fini dans 5 minutes, je devrais vous mettre à l'amende pour retard de production. 5 minutes? L'amende pour retard de profusion? Qu'est-ce que c'est? De production. C'est une pénalité, une punition donnée lorsque les choses ne sont pas faites à temps. Une autre somme d'argent qui va s'ajouter à votre dette. Oh non! Et si je vous remettais votre lunette? Je n'aurais plus à la payer. Mais vous l'avez déjà apportée dans votre vaisseau spatial. Si je vous laisse partir, qui me dit que vous reviendrez me porter la marchandise? Ah non, je ne peux pas accepter. Oh. Pourvu que Vladimir trouve une solution. Mais vous avez fermé boutique? Seulement le temps de regarnir mes étalages. Je voudrais voir mes amis. Oh, je regrette, ils n'ont pas fini leur travail. Ça fait déjà 3 heures qu'ils sont là et ils n'ont pas encore terminé. J'ai dû les mettre à l'amende. Ils ne travaillaient pas assez vite. Alors maintenant, ils doivent travailler pour rembourser l'amende. Oh, ce ne sera pas nécessaire, je vous ai rapporté votre marchandise. Vous n'aurez qu'à la reprendre et ils ne vous devront plus rien. Je ne rachète pas de marchandises usagées. Je ne vends que du neuf. Désolé. Mais c'est neuf, ça n'a jamais servi. Dès que la marchandise quitte mon kiosque, elle n'est plus neuve. C'est moi qui vends. C'est moi qui fais les règles, n'est-ce pas? Alors, je n'ai pas forcé vos amis à acheter, mais en le faisant, ils ont accepté les règles. Maintenant, ils doivent travailler pour rembourser. Et comme chacun sait, les bons comptes font les bons amis. Ah, le gredin. Il invente le jeu et toutes les règles du jeu. Que faire? Il faut que je le prenne à son propre jeu. C'est un vendeur. Soyons donc un meilleur vendeur que lui. Il faut lui proposer quelque chose qu'il voudra absolument acheter. Mais quoi? Mais oui! C'est dangereux, mais je n'ai pas le choix. J'ai une proposition à vous faire. Quel genre de proposition? Vous libérez mes amis, en échange de quoi je vous cède la seule marchandise que vous n'avez pas. Une marchandise que je n'ai pas? Oh, impossible! Vous ne l'avez pas, et pourtant cet objet vous serait plus utile que tous ceux que vous possédez. Plus utile que...
vous moquez de Non, moi. non. Un marchand a besoin d'acheteurs, n'est-ce pas? Un marchand sans client n'est pas un marchand. J'ai ce qui vous manque pour avoir toute la clientèle que vous désirez. Quoi donc? Quel est cet objet merveilleux? Notre vaisseau spatial. Il vous transportera partout où des clients attendent votre marchandise. Votre vaisseau spatial? Mais oui! Oh, vendeur itinérant! Je pourrais acheter sur une planète et revendre sur une autre au triple du prix. Ah oui! Oh, je pourrais même acheter des planètes entières et les vendre à d'autres galaxies. Oui! Oh, je vais faire fortune! Oh oui, je veux ce vaisseau, il me le faut absolument! Vous libérez mes amis de toutes leurs dettes envers vous? Tout de suite! Parfait. Vous allez me signer un papier qui le confirme. Oh, sans problème, je le rédige sur le champ. Vladimir! Vous pouvez sortir, votre travail est terminé. Mais il me reste encore tous ces sacs de maïs à préparer. Et moi 2 caisses de maïs à griller. Mais vous êtes libre, je vous dis. J'ai tout réglé avec le marchand. Allez, venez. Mais... Comment tu as fait? Avec l'amende, on devait encore 3226 piécettes. Plus les intérêts. Maintenant, vous ne me devez plus rien. Montrez-moi ça. Très bien. Parfait. Je vais de ce pas prendre possession de mon vaisseau spatial. À moi, les métropoles, les mégalopoles, les bases aérospatiales. Où est-il, son nouveau vaisseau? Tu n'as pas fait ça? Oh, c'était la seule façon de vous tirer de là. Il a fait quoi? Tu as vendu mon vaisseau spatial à ce marchand? Le vaisseau que j'ai construit de mes propres mains? Oh, mais j'y ai travaillé aussi, remarque bien. Je ne comprends pas. De quel vaisseau vous parlez? De mon vaisseau, notre vaisseau. Il l'a vendu à ce marchand pour rembourser nos dettes. Hein? Mais... Et comment on va faire pour retourner chez nous? Pour faire décoller le vaisseau, ça prend un propulseur. Ben, c'est moi, ça. Et je n'ai évidemment pas vendu tout feu tout flamme. Mais je ne suis pas à vendre. Je ne vois pas ce que ça change. Il a le vaisseau, nous avons tout feu tout flamme. Il ne pourra pas décoller, mais nous non plus. Et puis j'en ai assez d'être ici, je veux rentrer chez moi. J'ai déjà réfléchi à tout ça, ma chère, et je suis certain que mon plan va fonctionner. Dans moins d'1 minute, le marchand sera de retour. Et alors, regardez bien ce qui va se passer. Le marchand devra acheter Fausse représentation. Ah, vous allez voir. Qu'est-ce que je vous disais? Que m'avez-vous vendu là? Ce vaisseau ne fonctionne même pas. J'ai voulu faire un essai et rien. Niet, nothing, nada. Oh! La vente s'est faite si vite que j'ai oublié un petit détail. Oh, désolé. Pour propulser le vaisseau, il faut une flamme très puissante. Et la flamme que nous utilisons, c'est celle de tout feu, tout flamme. Eh bien, j'achète le dragon. Oh, mais un dragon comme celui-là, c'est très rare. Et ça vaut une fortune. Et vous n'avez sûrement pas assez d'argent. Oh, votre prix sera le mien. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Malheureusement, il n'est pas à vendre. Oh, je vais porter plainte à l'association des marchands intergalactiques. Oh, j'ai une bien meilleure idée. Quoi encore? Vous nous rendez le vaisseau, et pour rembourser les dettes, nous vous transportons sur une planète où il y aura beaucoup de monde. Vous aurez toute la clientèle que vous voulez. C'est une idée. Ça vaudra mieux que ici où il ne passe presque jamais personne. Bon, j'accepte votre proposition. Le pilote, c'est moi. Je ne sais pas si j'ai envie d'avoir ce marchand comme passager. Et ce sera un détour pour nous. Non. Oh, un tout petit détour, hein, s'il vous plaît. D'ailleurs, un voyage comme celui-là, ça vaut une fortune. Voilà, hein? En guise de dédommagement. Ça ne vaut même pas le 10e du voyage. Vraiment, vous abusez de la situation. Hein?
ne vaut guère plus. Non, vraiment, je crois que je ne suis pas intéressée. Oh, non, ne me laissez pas tout seul ici, je vous en supplie. Hein. Je ne sais pas. Oh, bon, je mets tout ce qui reste. Hein. Bon, ça devrait suffire. Bon, merci. Très bien. Allons-y. Oui, bon. Vous voudrez bien pousser ma brouette, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, à votre service. Merci. Allons-y. Oh, elle est partie depuis plusieurs heures. Oh, mais c'est beaucoup plus long que d'habitude. Oh, j'ai tellement hâte de la revoir. Oh. Et de lui montrer ma surprise. Oh. Elles m'ont coûté les yeux de la tête. Oh, mais ça valait la peine. Noémie va être tellement contente. Oh. Oh. Oh, et voilà! Et voilà, enfin ma petite fille est de retour. Oh, 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 vite, Jason. Bonjour, voyageurs de l'espace, ambassadeurs de Dragonville. Vous avez fait bon voyage? Très bon, merci. Oui, un peu long peut-être. Long et fatigant. Mais le principal, c'est que vous soyez de retour sains et saufs. Noémie, j'ai une surprise. Mais qu'est-ce que tu as dans les pieds? Des bottines? Mais, elles sont neuves? Oui. Nous avons fait quelques petites emplettes. Oh, et moi qui ai payé le bottier triple tarif pour qu'il t'en fasse une autre paire immédiatement, avec des coutures doubles. Oh, merci beaucoup, mon père. Oh, oui, mais comme surprise, c'est raté. Oh, mais celles-ci sont beaucoup plus belles. Oui, très belle. Et tu n'auras pas à récurer toutes les casseroles du château pour les garder, celles-là. Les casseroles du château, comme ça. Au fait, qu'y a-t-il de si drôle?